Bezrat Hashem, on continue le Da'atou Dvouna. On est dans le chapitre 26. Donc ça se suit. Là, avant de commencer, il a une question. Rabbeinu Chaim Vital. Là, on est dans le Sha'ar Psukim qui nous ramène le Da'atou Dvouna dans la page Tafrav Gimel 423. Avant de passer à la question, je vais juste ouvrir une parenthèse. Une parenthèse très importante. Pardon. À savoir est-ce que notre travail qu'on fait, dans quel monde il est. On sait qu'on a les quatre mondes, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, ça s'appelle Ak Ve'Abia, Ak Ve'Abia, de Adam Kadmon. Ensuite, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Et tout ce qu'on est en train de faire maintenant, on parle de Olam Atzilut. Et c'est là que vraiment, on aura tout le travail qu'on fait. Il va être dans le Olam Atzilut. Alors sur ça, je voulais amener ce qu'il nous dit le Me'il Eliyahu, c'est Rabbi Eliyahu Mani. Rabbi Eliyahu Mani, qui était la chavruta du père du Ben Ishraï. Donc au début, il était à Bagdad, il étudiait avec son père. Et ensuite, il est monté en Eretz Israël. Il était au début à Beth El, il a étudié la Kabbalah à Beth El. Et ensuite, il est devenu le Rav de Hebron. Et chaque fois que le Ben Ishraï avait une question qu'il n'arrivait pas à résoudre, il demandait à Rabbi Eliyahu Mani. Toutes les questions difficiles que le Ben Ishraï avait, il demandait à Rabbi Eliyahu Mani. Donc on voit un peu le niveau de Rabbeinu Eliyahu Mani qui répondait à chaque fois, il lui répondait. Et même une fois, il lui a posé une question, il lui a même répondu avec Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, il lui a répondu. Donc on voit la grandeur de Rabbi Eliyahu Mani. Et on va lire dans son livre qui s'appelle Me'il Eliyahu. Il a fait un biour sur le Sefer qui s'appelle Olat Tamid. C'est un des écrits de Rabbeinu Chaim Vital. Donc il dit comme ça. Il dit Vekol, maintenant il ramène les paroles du Olat Tamid. Vekol tfilotenu hem la Ensof. Il faut savoir que tous nos tfilot, on a dit dans le Ensof, qu'on a dit que c'est l'infini, le Ensof, qui va être habillé par les sphirot. Il te dit Vanachnu mitpalelim al yedei asphirot. Donc nous on va prier à travers les sphirot. Kisham shaykhe akinuyim. C'est parce que là-bas c'est les kinuyim, etc. Mais pas dans le bia. Ça c'est les paroles du Olat Tamid qu'en fait qui te dit que nous on va passer par les sphirot, mais en fait la vraie adresse c'est le Ensof, c'est l'infini qui est dans les sphirot. Là maintenant, il nous dit Rabbi Eliyahu Mani sur ce texte, il dit comme ça. Les filles kotzer da'ati nir'a shemize al-lashon otzi Rabbeinu harashash zi'a zechuto yagen alenu amen. Ça veut dire que tous les amshachat mochin, tous les mochin qu'on va tirer pour n'importe quel bracha, pour n'importe quel sfila, pour n'importe quel zivouk, pour tout ce qu'on va faire, dans toutes les kavanot, l'amshachat mochin, elle se fait dans la hatzilut, se fait dafka dans la hatzilut. Il te dit, c'est ça ce qu'il dit le Rashash. Maintenant, Rabbi Eliyahu Mani, il te dit, d'où le Rashash, il a sorti ça? Il a sorti de ce texte-là. De ce texte-là, du livre qui s'appelle Olat Tamid. Ve'afilu sheniskar b'divrei Rabbeinu Zal shehi ba'asiya. Même si maintenant, tu vois dans Rabbeinu Chaim Vital, tu vas voir par exemple que l'Amshachat HaMochit, il va te dire, elle vient de Asiya, par exemple. Il te dit non, ne crois pas que c'est Asiya comme en sens propre, vraiment Asiya. Comme un exemple. Al derech mashal shenetilat yadaim shel shachrit iba Asiya. Par exemple. Il te dit que Netilat Yadaim, c'est dans Asiya. Akavana alam shachat amochini ba Asiya de Atzilut. Donc c'est la Asiya du monde de Atzilut. Donc c'est la Asiya de Atzilut. Donc même s'il te dit que maintenant, Netilat Yadaim par exemple, c'est Olam Asiya, mais on parle de la Asiya de la Atzilut. Shesham Yichud ve'azivug, c'est là-bas où il y a l'union des partsoufim et des sphirot. Ulfi shekol ma shanachnu metaknim haza. Tout ce qu'on est metakenza, le partsouf kucha berichu keza, bezat, vekaniskar beshar amelachim perekvav, ve'aina gaod rabbeinu harashash, etc. Donc Olat Tamid, c'est Olat Torah Tracham qui était l'élève par excellence du Rashash. Ve'en azman noten leharir bifradze, ve'lachen tzrichim anachnu lomar ba'asiya deza de atzilut. Donc on est obligé de dire que ce qu'on parle de asiya, qui est en fait la Asiya 2A, mais quelle Asiya 2A de Atzilut? Ukmo shetir'e kol hakavanot shel Rabbeinu harashash zi'a bedavka. Et donc il te dit maintenant tu as compris pourquoi les kavanot du Rashash
tous il va te les mentionner dans le Olam Hatzilut. Il te dit Ukshaya zivuk ba'atzilut nimshach nimshach yara letikun asiya vekayotse kol inyan lefi mekomo. Donc parce qu'il n'y a que les mochin de la Hatzilut qui pourront réparer tous les mondes qui sont en dessous. Par exemple, quand tu veux réparer par exemple la Bria, donc tu es obligé de ramener de Ima, qui est la Bina de Hatzilut. Ça va dans la Bria. Quand tu veux réparer par exemple il y a la Yetzira, donc tu devrais ramener du partout qui s'appelle Za de la Hatzilut. Et aussi également pour la Asiya, ça va être la Malchut de Hatzilut. Donc toute réparation et tout Amshachat Mochin qu'on va faire, c'est obligé de venir du Makor, du Shoresh, de la racine de tout, qui est le Olam Hatzilut. Parce que le Olam Hatzilut, il va être la racine de tous les mondes qui descendent en dessous de lui, qui est Bria, Yetzira, Asiya. Et Kol Sheken, il y a plus forte raison qu'on arrive dans notre monde à nous. Et c'est intéressant parce qu'il a trouvé ça, ou ça, dans le Sefer HaTanya. Le Sefer HaTanya de Rabbeinu Zalman, il a trouvé tout ça, incroyable. Donc il dit Veraïti be Sefer HaTanya shel Rabbeinu Zalman Zal, bechelek likute amarim perek mem. Donc il y a un chelek qui s'appelle likute amarim dans le chapitre 40. Chez Katav Shamaga Vezele Shono, il dit comme ça Ayehud, Ayehud ha'elyon ha'na'asa bechol mitzvah. Donc il te le dit méforage que le Yehud ha'elyon qui se fait dans toute mitzvah, ve Talmud Torah et dans toute étude de la Torah, Shehu Yehud midotav yidbarach. Donc c'est le Yehud, l'union des Sphirot, des Partsoufim, Shenichlaalot Zubazu, Venim Takot, Agvurot, Bachasadim. Donc on a le mitouk des Gvurot dans les Chassadim. Alieder Ratson Na'elyon, il te dit Ensof Baruchu. Tu es obligé d'arriver au Ensof Baruchu, c'est la racine de tout. Hameir ou Midgale Biprinat Gilouy, Rav Ve'atzum, donc il se dévoile dans la Prina avec toute sa splendeur. Ubit Aruta Diltata, quand on aura le réveil d'en bas, c'est le man. Hi Asiyata Mitzvah, quand tu auras le réveil d'en bas de faire la mitzvah. O Esek Torah, ou le réveil de vouloir étudier la Torah. Shebaem Elubash Ratson Ha'elyon Ensof Baruchu, que là-bas est habillée la volonté divine qui s'appelle Ensof Baruchu, l'infini. Ach Ikara Yichud, ou les Ma'la Ba'olam Hatzilut. C'est vrai que le réveil il se fait ici, mais sache une chose, il te dit que les Ma'la, le Yichud il est en haut. Où est-ce qu'il est ce Yichud? Il est dans Olam Hatzilut, que tu saches. Tous les Yichudim dans Olam Hatzilut. Shisham hu mahud ve'atzmut ratzon ha'elyon ensof baruchu. Parce que là-bas c'est le Olam qui est kulo tov. Il n'y a pas de ra. Lo yegur chara. Tout le passouk qui dit il n'y aura pas de ra. Ce passouk a été dit dans le Olam Hatzilut. Parce qu'à partir du Olam Bria, c'est Olam Pirud. C'est vrai que c'est Rubotov, c'est vrai. Mais il y a le Mirut Ra. Donc il va s'appeler le Olam Pirud. Kol Sheken, à plus forte raison, Olam Yetzira qui est moitié-moitié, moitié Tov, moitié Ra. Et il n'y a même pas besoin de parler de Olam Asiya, que lui il est Rubora. Donc c'est sûr que là-bas il n'y a pas de Yehud. Donc il te dit il faut arriver au monde qui est Kulo Tov, qui est Kulo Ensof Baruchu, c'est le monde du Yehud Gamour. Il te dit Ve'ara Levad, Imeira Babia, Bechol Olam Mehem Lefi Ma'alato, et voilà. Donc comment maintenant le Olam Bria, le Olam Yetzira, le Olam Asiya, ils vont recevoir? Il te dit, ça leur suffit une Ehara. Une Ehara, c'est un reflet de lumière qui vient du Olam Hatzilut, ça leur suffit. Ve'av shenefesh ha'adam, ha'osek batorah u'mitzvah zu, ena me'hatzilut, mikol makom ratzon ha'elyon, ha'melubash ba'mitzvah zu, ve'hu atzmo, adavar halacha, Torah, ou il te dit même si toi-même, par exemple, ton shoresh, ta racine n'est pas de Hatzilut, tu dis c'est pas grave. Même si tu viens de Bria, mais le shoresh de tout, c'est le Ensof. Donc tu te connectes directement au Ensof. Et donc ça va directement dans Olam Hatzilut. Ve'or Ensof Baruchu shu veretzono echad. Ihu ve'garmoy had behon. C'est une seule chose.
lui et le Kli, la sphère, etc., c'est une seule chose. Il n'y a pas de piroud. C'est un endroit qui n'a pas de piroud. Donc c'est obligé de dire que les mochin, hamshachat mochin, ne peuvent venir que d'un monde pareil qui n'a pas de piroud. Ubertsono yidbarach etzil midotav ameyuchadot bo yidbarach. Donc là-bas il a conçu, il a conçu tous les midot et les sphirot et les partsoufim. ועל ידי גילוי רצונו המתגלה על ידי עסק התורה והמצווה הם נכללות זו בזו ונמתקות והגבורות בחסדים עד כאן. Donc finalement tu veux réunir, tu veux faire le yichud, tu veux faire le zivouk des partsoufim, des sphirot, etc. et faire venir une nouvelle lumière qui sont les mochin, etc. Tu es obligé d'arriver au olam ha'atzilut, c'est de là-bas que ça va venir. Donc voilà, c'était rien qu'une parenthèse puisqu'on est dans les partsoufim, etc. pour savoir où ça se fait tout ça. Maintenant qu'on ferme la parenthèse et on passe au texte de Da'at U'Tvuna avec la question. Rabbeinu Chaim Vital, il a une question. Ve'im Tomar, ve'are Dora Midbar, lama lo nikreu b'shem Yaakov, ki gam hem yotzim al yedei beki'a. Maintenant il dit, je comprends pas. On a parlé hier on parlait de beki'ot. Beki'a Rishona, Beki'a Shnia. Donc la deuxième Beki'a, donc toute la Beki'a, elle vient de qui? Elle vient du Yesod de Abba. Donc si les Beki'ot, ils viennent du Yesod de Abba, donc pourquoi une lumière va s'appeler Yaakov, une autre elle va s'appeler Dora Midbar? Pourquoi? Il devrait s'appeler le même nom. Ça vient du même endroit. Pourquoi maintenant ça va changer de nom? C'est la question de Rabbeinu Chaim Vital. Première question. Deuxième question, Verot Sheela Shenit, qui arrête Dora Midbar Banav Shel Yaakov Hem. On sait bien que le Dora Midbar, c'est tous les enfants de Yaakov. Pourquoi? Parce que tu dis Beshiv'im Nefesh Yarad Bemitzraim. Yaakov Avinu, il descend en Égypte avec Shiv'im Nefesh. Ça veut dire que les 12 tribus qui étaient maintenant les 12 racines des Shoresh Neshamot de Am Israël, qu'ils étaient Adam Arishon 1, Avraham, Yitzhak et Yaakov 3, se divisent en 12 par les tribus. Ensuite, quand ils descendent en Égypte, ils se divisent en 70. Donc maintenant, on a 70 racines. Tous, ils viennent de qui? De Yaakov. Ces 70, avant de sortir d'Égypte, ils se redivisent en 600 000. Donc 600 000 jusqu'à aujourd'hui, c'est nos racines. Et tous, ils viennent de qui? De Yaakov. Ça veut dire que tous les 600 000 racines, Shorashim, parce qu'il n'y avait pas seulement 600 000 qui sont sortis d'Égypte, il y a des millions qui sont sortis d'Égypte. Des millions. Mais puisque maintenant on parle que seulement des racines des Shorashim, donc on parle des 600 000 Shorashim, des Shoresh Neshamot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a beaucoup plus, il y a des millions de juifs, et je ne connais pas le nombre exact, mais c'est un minimum 15 millions minimum, si ce n'est pas plus, je ne connais pas exactement le nombre, mais tu vois bien que tu as 15 millions. Donc comment tu me parles de 600 000? Donc 600 000, c'est les 600 000 racines, et chaque racine a plusieurs Neshamot. C'est pour ça que tu arrives à des millions de personnes. Mais Ken Yirbu. Et donc finalement, ils sont tous les enfants de qui? Ils sont tous les enfants de Yaakov. Alors, pourquoi? C'est ça la deuxième question. Puisque le Dora Midbar, la génération du désert, qui sont sortis d'Égypte, sont les enfants de Yaakov, appelle-les Yaakov. Ve'echem yoter krovim el za'iranpin ve'yotzim bitrila terem sheatza Yaakov avihem. Donc maintenant, dans la deuxième question, il dit, je ne comprends pas. Si maintenant Dora Midbar, c'est les enfants de Yaakov, alors pourquoi le partsouf de Yaakov, il est plus loin? Il est plus loin que ça. Alors on se rappelle, la première rangée, on parle que du milieu maintenant, que du milieu. La première rangée au milieu, c'est Ça. La deuxième qui suit, c'est Dora Midbar. La troisième plus loin, c'est Yaakov. Comment Yaakov devient plus loin que Dora Midbar? Yaakov devrait être le premier, c'est la deuxième question. Donc tu devais avoir comme ça, Yaakov et Dora Midbar. Et non pas, comme on a maintenant Dora Midbar et Yaakov. Maintenant on passe à la réponse. Vachuvahi bema shekatavnu le'el vegam nidbar bepasuk. Donc la réponse va être ce qu'on va apprendre dans le pasuk. Vayomer lo Yaakov yamer od shimcha. Lo Yaakov yamer od shimcha. Non, tu vas plus t'appeler Yaakov. Kim Yisraël. Donc on connaît le pasuk. C'est après qu'il s'est battu toute la nuit avec le Sarosh el Esav. Et là il lui dit le matin, ça y est, tu as gagné. Lo Yaakov yamer od shimcha. On va plus t'appeler Yaakov et Ki im Yisraël. Ton nouveau nom, Vikare Shimcha Israël, ton nouveau nom, il va s'appeler Yisraël.
Ki ine Yaakov aya holech ou mit'ale mi madrega le madrega. Ça veut dire que Yaakov, en fait, il est en train de monter de niveau après niveau. Comme on a dit qu'on a le Yaakov intérieur, le Yaakov extérieur, le Yaakov Chitzoni, le Yaakov Pnimi, le Yaakov Shelim, la Shelim, etc. Donc il fait que monter de niveau. Ou Barishona Naasa Merkava El Yaakov Achitzon. Premier niveau de Yaakov, c'est le Yaakov Achitzon qui est à l'extérieur de Za. Deuxième niveau, c'est le Yaakov qui est à l'intérieur de Za. Troisième niveau, c'est Israël qui est la partie supérieure de Za. Yaakov, il est dans la partie inférieure de Za. Israël, c'est la partie supérieure de Za qui devient le troisième niveau de Yaakov. Venimtsa, ça veut dire qui af alpi chez Dora Midba. Krovim yoter mimenu les Za'iranpin. Zeu barishona. Ava lachaka nit'ala betachlit ha'ilui kaniska. Il te dit la réponse en fait. C'est vrai qu'au début, c'est les enfants de Yaakov. Mais comme Yaakov, il est monté de niveau, il est arrivé jusqu'au niveau de Israël. Donc ça y est, il les a dépassés. Il les a dépassés. Ils sont plus en rapport avec Israël, puisque eux, ils viennent de Yaakov. Donc ça veut dire que maintenant tu peux amener un descendant, tu peux avoir maintenant un shoresh, un anaf. Un anaf, c'est une branche de toi. D'accord? Mais tu vas tellement t'élever que tu vas la laisser en arrière si elle ne s'élève pas avec toi. Ça veut dire que c'est vrai que ta branche elle est connectée avec ton shoresh, ta racine. C'est comme on a dit l'histoire de l'arbre que tu mets à l'envers. Et donc la racine de l'arbre elle est en haut et les branches y descendent. Donc maintenant ma branche, elle est connectée à cet arbre. Cet arbre est connecté avec la racine. Donc ça c'est la racine de ma neshama. Donc je suis la branche. Maintenant, si je monte de niveau, donc je vais être plus la branche qui est en bas. Je vais monter de niveau. Donc ça veut dire qu'il est monté de niveau, il devient Israël. Donc il est plus connecté avec le Dora Midbar, que le Dora Midbar est connecté avec le niveau de Yaakov. Premièrement, première réponse. Deuxième, Ve'od, qui a filou Yaakov atzmo achitzon gadol hu midora midbar. Deuxième réponse, c'est que le Yaakov achitzon, qui est à l'extérieur de Za, il est un plus haut niveau. Il est un plus haut niveau que le Dora Midbar. Ki ikar yara hazot ayotzed mi yesod de Abba ena ela leotzi et Yaakov. Parce que le principal de la lumière qui va sortir du Yesod de Abba, il est principalement pour sortir le partsouf qui s'appelle Yaakov. Velachen u nikra al shem beki'a. Donc il va s'appeler au nom de la lumière qui sort du Yesod de Za. Aval Dora Midbar Yarat Fela. Le Dora Midbar, c'est une Yara qui vient après. Donc elle est annulée. Donc la Yara du Dora Midbar, elle est annulée avec la Yara de Yaakov, qui est la Yara principale qui sort du Yesod de Abba. Et Tefela Ela va falpi shi Yoshevet Barishona, qui enarag bechinat Lea, Eshet Yaakov Azeh. Donc voilà, maintenant il nous dévoile. Il nous dévoile c'est qui. C'est qui la Yara du Dora Midbar qui est annulée devant Yaakov, même si Yaakov il est plus loin. Il est plus loin, elle est annulée parce qu'elle vient après. Elle vient après. C'est un peu l'exemple du Bechor. Le premier-né, il va prendre la plus grande partie. Le deuxième moins, le troisième moins, etc. Donc c'est pour ça que l'aîné, il a toujours la plus grande partie. C'est pour ça qu'il prend le double. Donc là, ici, c'est un peu l'idée. C'est rien que l'idée. C'est pas exactement ça, c'est un peu l'idée pour dire que la première lumière, qui est la principale des lumières, qui est Yaakov, elle va être plus grande que la deuxième, qui est Dora Midbar. Donc Dora Midbar va être annulée à la lumière de Yaakov. Et voilà maintenant qui te dévoile, c'est qui Dora Midbar, c'est Léa. Donc Léa, c'est la femme de Yaakov. Donc si Léa c'est la femme de Yaakov, donc c'est sûr le niveau il est beaucoup moins que Yaakov lui-même. Parce que la femme, c'est relativement parlant. Par rapport à tous les sphirotes, la femme, c'est la 10e sphira. Donc c'est une sphira par rapport aux 9 sphirotes de Za. Donc la Malchut, c'est une. Donc Léa, c'est Tafel, c'est annulé devant Yaakov. Donc si tu me dis que Dora Midbar, c'est la femme de Yaakov qui est Léa, donc voilà la réponse, une deuxième réponse. Et là maintenant, on va apprendre aussi en même temps que voilà, finalement, c'est qu'il est Neshamot du Dora Midbar, c'est des Neshamot qui vont sortir de Léa.
ועיקר ירא שלה הוא בסוד אור החוזר מיעקב אליה. Donc finalement sa lumière à elle, c'est une lumière de Or Choser de Yaakov. Donc finalement c'est rien qu'une lumière comme tu dis Achoraim. Donc c'est une lumière qui vient de Yaakov. Donc tu vois que Yaakov est beaucoup plus fort. Ukmo shenarir betirut sheelot elu lemata beinian dora midbar aincha. Maintenant Bezrat Hashem ça il va plus l'élaborer quand il va parler du Dora Midbar, c'est-à-dire quand il va parler du partout qui s'appelle Dora Midbar, là il va plus élaborer ces réponses-là. Maintenant, Bezrat Hashem, on continue. ואתה צריך שנבאר למה אנחנו למה אינו מחובר יעקב עם זעיר אנפין מצד הפנים כמו רחל בצד האחור. Maintenant, ce qu'on veut comprendre, c'est pourquoi quand tu me dis que les lumières de Ima, elles sortent en arrière. Par exemple, on va en parler maintenant de Rachel, qui est la partie inférieure en arrière de Za. Elle est complètement collée, connectée avec Za, dos à dos. Alors que quand Yaakov il sort, il est beaucoup plus loin. Il n'est pas connecté face à face, collé un à l'autre, comme Rachel qui est connectée dos à dos avec Za. Pourquoi il y a cette différence entre les lumières qui sortent en arrière, qui sont collées au dos, et les lumières qui sortent en avant, qui sont loin de la panim. וכבר לעיל תירצנו קושיה זו, כי רחל היא נוקבה דזעיר והיא אספקלריה דלה נהרה מגרמה כלום. Il dit on a déjà répondu. C'est quoi la réponse? C'est que Rachel, c'est la nouk, c'est la femme de Za, et donc c'est la nouk qui a aspaklaria dela nahara migarma kloum, elle n'a rien de elle-même. Et comme elle doit recevoir, donc son partouf, il doit être collé au partouf de Za. Parce que c'est comme ça qu'elle reçoit. C'est comme ça qu'elle reçoit les mochines, c'est comme ça qu'elle reçoit les lumières de Za. Le fait qu'ils ont un dos en commun. C'est pas un dos que tu coupes en dos, il y a deux dos. Non. C'est un dos qui est en commun aux deux. Et c'est comme ça qu'elle reçoit les mochines. Donc elle est obligée d'être collée à lui. Vetsarir chez Ba'la, Yazun vifarnes viaspik la kol tzorkeha, ולכן הוא צריכו להתחבר יחד ולהיותה עצם מעצמו ובשר מבשרו כדי שגם מחר שתינסר מאחוריו ותחזור פנים בפנים עמו יהיה לו אהבה גמורה עמה. Tu dis écoute, il fallait absolument qu'il soit comme ça elle reçoit tout ce qu'elle a besoin de lui, premièrement. Deuxièmement, comment tu veux qu'il y ait une connexion entre eux après la Nessira, après la séparation? Tu dis, le fait qu'ils étaient comme ça, collés avant la séparation, donc ils auront cette connexion continue entre eux après la séparation. C'est un peu l'histoire du couple qui va trouver sa moitié, du couple qui va faire le shidour, qui va trouver sa moitié. C'est-à-dire que dans le monde des Neshamot, alors tu vas voir, ils sont connectés. C'est-à-dire c'est une seule Neshama. C'est une seule Neshama, c'est la même raison. C'est la même raison, et c'est la raison pour laquelle ils vont se retrouver dans ce monde. Parce que dans le monde des Neshamot, ils étaient connectés. Je te dis, c'est la raison pour laquelle Rachel, c'est pas comme le Partsouf Za. C'est pour ça que Rachel, quand elle va naître en arrière de Za, donc elle va être connectée dos à dos, ça va être un dos en commun. Un dos en commun comme ça elle pourra tout recevoir. Et comme ça, quand elle va naître, après la Nessira, elle pourra être encore connectée avec amour, avec envie, etc. Elle va être en train de connecter à Za. Donc j'ai rien qu'ouvert une parenthèse pour dire que c'est la même chose avec le couple qui se retrouve dans ce monde. C'est pour ça qu'ils sont connectés. Parce que dans le monde des Neshamot, c'était une Neshama qui s'est divisée en deux. Vecheshek gamour le aspik tzorkea. Donc c'est pour ça qu'il a toujours le cheshek, l'envie et le désir de lui donner tout ce qu'elle a besoin. Et c'est comme ça que le mari, il a encore l'envie et le désir de donner à sa femme tout ce qu'elle a besoin. Parce qu'en fait, dans le monde des Neshamot, ils étaient connectés. Ki ishto ke gufo damia. Maintenant, tu as compris. Chachamim, il te dit, ishto ke gufo damia. Sa femme, c'est comme son gouffre. La femme, c'est comme le gouffre de l'homme. Donc, ishto ke gufo. Donc, la femme, c'est exactement comme son. Comment c'est comme son gouffre? Eh bien, parce qu'ils étaient ensemble. J'ai fait la Nessira, je les ai séparés. Mais c'est le même corps. C'est-à-dire, à l'origine, ils viennent du même corps. Ma she'en ken be Yaakov im za'iran pin. Par contre, Yaakov, avec ça, c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça du tout. Donc, c'est pas un seul corps, etc. Donc, c'est pour ça que quand la lumière
du Yesod de Abba va sortir, il va naître d'une manière séparée. Vegam im ta'am acher, shebiarnu le'el. Donc aussi, une autre raison qu'on a dit plus haut. Veu, kizun ayu achoreem na'asim min agvurot de ima. C'est-à-dire que Zun, leur dos, était fait des gvurot de ima. Velachen itrabru yachad achor be'achor, ils avaient un seul dos. Ils avaient un seul dos parce qu'ils sont faits des gvurot de ima. Zun, Sezav et Nouk. Alors que par contre les lumières du Yesod de Abba, que c'est de ces lumières-là que Yaakov va sortir, ils ne sont pas tout le temps dans Za. Donc comment tu veux qu'ils soient connectés avec Za? Donc il n'est pas collé. Alors que les lumières de Ima, c'est continuel. C'est les gvurot de Ima qui vont faire le dos de Zun. Ki arehem mechusim betocho vetachlit yaratam ena ela letzorech Yaakov. Ki arehem mechusim betocho vetachlit yaratam ena ela letzorech Yaakov shu achoraim de Abba. Donc voilà, c'est les lumières de Abba qui sont spécialement pour Yaakov. Kamevoir etzlenu velachen enenu mechubar imo midbek imo leshitstarir nesira leafridam kederer Rachel imzan pin. Donc c'est pour ça. C'est pour ça, puisque ces lumières ne sont pas continuelles, ils ne sont pas pour les deux, pour Za et pour Yaakov. Donc c'est pour ça que tu n'as pas besoin de Nessira. Tu n'as pas besoin de Nessira pour Yaakov. Non, tu n'as pas besoin. C'est des lumières kaviachol. Qu'est-ce kaviachol? Je dis séparé parce que ce n'est pas vraiment séparé, mais kaviachol, séparé. Donc quand les lumières de Yaakov ils sortent, ils sont indépendants. Les lumières de Yaakov, ils sont indépendants. Indépendants et ils ne sont pas comme les lumières de Rachel où il faudra la Nessira. Donc voilà, c'est pour cela qu'on n'a pas. C'est pour ça qu'on n'a pas de Nessira. C'est pour ça qu'on n'a pas de Nessira pour Yaakov. Et Zesod, c'est ça le passouk dans Yirmiya Navi. Merachok Adonai Nir'ali. Merachok, Hashem Havaya, c'est qui Havaya? De loin, de loin, de loin. La Havaya, Nir'ali, elle me voit, je la vois. C'est quoi ça? De quoi on parle? Tu dis, ben écoute. Ki Arot Abba Kula Mem Merachok Velo Mekarov. Puisque les haras de Abba, c'est le Yesod de Abba, ils sont Merachok. Donc tu ne peux pas avoir maintenant le partsouf Yaakov qui est collé à Za. C'est pas possible. Parce que si c'est Merachok, donc le partsouf de Yaakov, il va être où? Le partsouf de Yaakov, il va être Merachok. Az Merachok Hashem Nir'ali. Donc si Yaakov, il vient des haras de Abba, et les haras de Abba, c'est Merachok, donc le partsouf, il va être plus loin. C'est ça qu'il dit. Ki Arot Abba Kula Mem Merachok Velo Mikarov Velachen. Eno Nidbak Yaakov Bekarov Im Zaren Pin. Donc il ne va pas se coller. Yaakov ne va pas se coller à Za. Venoda Mashamu Besefer Azor Kadosh Ala Pasuk Vatitatsev Ahoto Merachok. Donc on parle de Myriam qui s'est mis un peu de loin dans le Nil pour voir qu'est-ce qui va se passer avec Moshe. Donc c'est écrit Vatitatsev Ahoto, c'est Myriam, Merachok de loin. Il dit Ki Chochma Nikret Merachok. C'est qui s'appelle loin? Loin, c'est la Chochma. Il te dit Vetamo Mouvan Emneska. Voilà, on vient d'expliquer. Donc tu as compris. Tu as compris que Merachok, c'est la Chochma. La Chochma, c'est Abba. Et si Yaakov, c'est les lumières de Abba, Yaakov, il doit être Merachok. Merachok, il doit être loin. Donc il ne peut pas être collé à Za, etc. comme Rachel. Et donc maintenant il te dit. Maintenant, on va expliquer les partsoufim qui sont à droite et à gauche de Yaakov. Qu'on a dit que c'est Erevrav et Esav. C'est ce qu'on va faire maintenant. Parce qu'on a bien dit que les partsouf, dans la Shura, dans la première Shura, on avait dit que le Smololmat, on a dit que c'était Anetzav Veze Omed Mibachut, Shura Shniya. On a dit Shlosha Partsoufim. Ah, c'était le man. Voilà, c'est bon. Dans la première Shura, c'était le man Ve'anane Kavod, à droite et à gauche de Za. Voilà, ça c'est la première Shura. La deuxième Shura, on avait dit que c'est au milieu, c'est Dora Midbar. Et sur les côtés, c'est les Matot. Maté Moshe, Maté Elohim. Sur les côtés. Maintenant, on va commencer par la troisième rangée. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On a parlé déjà de Yaakov. Maintenant, on parle ce qui est sur les côtés de Yaakov, qui est Erev Rav et Esav. Là, on y va. Veine shene partufim asher miyamin Yaakov mismolo. Em bechinat Erev Rav shiatzu mimitzraim
Im Yisrael venit Gaïrou. Donc les partsoufim qui sont à droite de Yaakov et à gauche. Alors on a dit qu'on a Esav et Erev Rav. Donc Erev Rav c'est qui? C'est qui Erev Rav? Erev Rav il te dit c'est ceux qui sont sortis d'Égypte avec le Ham Israël, ils se sont convertis. Donc Erev Rav c'est ceux qui se sont convertis tout simplement. Velachen mitzad yemino shel Yaakov. Donc c'est pour cela que Erev Rav ils vont être à droite de Yaakov. Ve'esav bismolo shel Yaakov. Donc Esav il va être à gauche de Yaakov. Velachen lo nitgayer ou biza et amila et abechora. Donc puisque Erev Rav ils sont à droite de Yaakov, ils vont se convertir. Esav qui est à gauche de Yaakov, il ne se convertit pas. Et pas qu'il ne se convertit pas seulement, il va dédaigner. Biza, mais vasé et amila et abechora. Il va dédaigner et la mila et la bechora, les deux. Veine, ikar yara yotza mi yesod de'abahu be Yaakov. Donc là, on a dit que la principale lumière qui sort du yesod de Abba, on a dit, c'est la lumière de Yaakov. Shu keneged apanim de za'iran pin mamash. Donc il est en face du panim de Za. Ça veut dire que maintenant, on va parler comment la lumière va sortir. Elle a deux possibilités. Ça veut dire Za, il est droit. Très bien. Donc là, on va en dessous du chazé. C'est là le niveau du ventre, par exemple. Voilà, le niveau du ventre. La lumière va sortir. Elle a deux possibilités de sortir. En fait, c'est trois. Parce qu'il y a deux diagonales, une tout droit. C'est-à-dire une droite, tout droit, et une à droite en diagonale, une à gauche en diagonale. Donc il te dit celle qui sort tout droit, pas en diagonale, tout droit, c'est la lumière de Yaakov. C'est celle-là. Il te dit donc, et Arahain imshechet beyosher, c'est la lumière de Yaakov. Aval shte yarot shesh betzide Yaakov, enam nimshachot beyosher mipanim deza'iran pin, rakem notim el be'alachson bekeren zavit. Donc il y a une lumière qui va aller vers la droite. En diagonale, ça va être Erev Rav. Et celle qui va en diagonale à gauche, c'est Esav. Mais c'est sûr que la lumière est beaucoup moins quand elle va en diagonale ou quand elle va tout droit.